voilà, j'ai enfin décidé de faire une petite introduction à ce vlog d'été. Malheureusement, vous allez avoir quelques voitures qui passent, mais bon, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas encore fait d'introduction pour ce vlog. Donc plutôt que de commencer comme ça, comme une sauvage, je me suis dit quand même, je vais en profiter pour faire une petite vidéo pour faire coucou. Alors au final cette vidéo ça va être un petit peu un brouillon parce que c'est le premier vlog que je vais vraiment monter. J'ai un petit peu expliqué une partie des bouquins en blog, j'ai pas vraiment fini donc je vais le finir maintenant. Mais c'était des livres dont je voulais vraiment parler, ça me saoulait un petit peu en fait de pas le poster. Mais juste prenez-le comme une leçon de ce qu'il ne faut pas faire pour faire un bon vlog. Voilà, on va partir comme ça et puis je vais vous raconter mes impressions sur 3 bouquins que j'avais quand même vachement appréciés cet été. Je me suis trouvé un petit coin tranquille, donc je vais essayer de faire mon petit speech ici, en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit. Et alors excusez la transpiration, mais dans ce pays il fait chaud, donc on est trempé tout le temps en été, c'est normal. Donc voilà, donc finalement moi qui pensais que dans le bateau j'allais avoir suffisamment le temps de lire, j'ai eu le mal de mer très vite de toute façon, en plus du monde qu'il y avait, donc j'ai laissé tomber, puis j'ai passé mon temps dehors sur le pont. Finalement c'était très sympa parce que la mer était belle, puis j'ai vu plein de poissons, de choses comme ça, donc c'était vachement intéressant. Et puis surtout ça fait du bien d'avoir un petit peu d'air frais. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler bouquins. Alors je vais commencer par parler d'une lecture qui date un petit peu. Il s'agit d'Elantris, que j'ai commencé au mois de mai pour le mois de la fantasy qui est organisé par la chaîne Pikiti Bookin. Le problème en fait c'est que d'une c'est un pavé, il fait 800 et quelques pages je crois, et le truc en fait c'est que je me le suis gardé comme lecture du soir, et donc forcément quand je vais au lit je lis quelques pages et puis voilà, donc c'est pour ça que ça fait un bon moment que je suis dessus. Mais là avec tous les trajets que je me suis farci entre les trains, les bus, j'ai quand même réussi à bien l'avancer, et je pense qu'avant la fin des vacances je vais l'avoir terminé. Alors, Elantris c'est un livre de Brandon Sanderson dont j'avais déjà lu, comment ça s'appelle déjà, L'âme de l'empereur, qui est un très court roman d'ailleurs pour les gens qui veulent découvrir d'abord l'écriture de l'auteur pour être sûr qu'ils aiment. L'âme de l'empereur fait dans les 200 pages je crois, et je l'avais personnellement adoré. Alors si j'ai bien compris, Elantris se passe dans le même monde que L'âme de l'empereur. Alors Elantris c'est le nom d'une cité, une cité vraisemblablement magique, puisque les murs, les remparts et même les personnes avaient tendance à refléter de la lumière, à briller. D'ailleurs je dis tout de suite, je le lis en anglais, donc si des fois il y a des mots qui sont pas exactement la bonne traduction, je suis désolée, mais je suis pas allée chercher les mots équivalents en français. Et d'ailleurs je suis désolée aussi si la caméra bouge un petit peu, je sens que j'ai filé le mal de mer à tout le monde. J'essaie de bouger le moins possible parce que j'ai rien pris pour poser mon machin, et comme il risque de pleuvoir, enfin bref, il faudra faire avec. Donc le livre commence avec une description de la cité d'Elantris. Donc comme j'ai dit, effectivement les gens, la cité elle-même, les murs, les remparts émettaient une certaine lumière, et apparemment c'était une cité magique où tout le monde avait tendance à se rendre, puisque grâce à la magie de cet endroit, les habitants étaient capables de guérir plus ou moins toutes les maladies, ou en tout cas la plupart d'entre elles, de créer de la nourriture à partir de rien. Donc en fait oui, les gens allaient là-bas pour de l'aide, pour des conseils, pour quelle que soit la raison en fait, qu'ils soient malades, qu'ils aient faim. Elantris c'était un petit peu leur sauveteur. En même temps il y avait aussi beaucoup de gens qui s'en méfiaient justement à cause de la magie, parce qu'ils ne savaient pas trop ce que ça cachait derrière.
Alors le fait est que Elantris, au moment où l'histoire démarre vraiment, n'est plus. C'est-à-dire que la cité existe encore, mais toute cette magie est partie. On ne sait pas bien ce qui s'est passé. 10 ans auparavant, tout s'est arrêté. Oui, et chose qui se passe rarement au Japon, il y en a un qui passe avec la musique à fond les ballons. Donc l'histoire, bien qu'elle s'appelle Elantris, se passe principalement à Kae. Kae qui est en fait la ville qui entoure en quelque sorte la ville, la cité d'Elantris. Et on suit 3 personnages principaux. Il y a donc Raoden, qui est le prince de Kae, fils du roi. Nous avons également Sarine, qui est sa future femme, donc qui vient d'un autre royaume et qui va débarquer, qui est en fait en train de voyager, qui va débarquer pour se marier avec lui, et un prêtre qui vient pour évangéliser, je ne sais pas si on appelle ça évangéliser, puisque je ne sais pas s'ils utilisent des évangiles, mais pour convertir l'ensemble de la cité à la religion qui est pratiquée maintenant dans pratiquement la plupart des territoires, et qui essaye en fait de trouver un moyen, sans forcément les convertir par la force, mais de convertir un maximum de gens. Ces 3 personnes d'une certaine façon vont être confrontées à ce qui s'est passé à Elantris, et pendant toute l'histoire, en tout cas jusqu'au stade où j'en suis arrivée, on va avoir des chapitres qui alternent entre le prince, la princesse et le prêtre, avec chacun un angle de vue différent sur la cité de Kae, sur la perception des gens d'Elantris, et aussi sur la découverte ou plutôt la recherche de ce qui a bien pu se passer dans cette cité, puisque bien entendu en fait ça s'est passé du jour au lendemain et personne ne comprend ce qui s'est passé. Donc d'un côté nous en avons qui cherchent à comprendre, à réutiliser la magie, et d'autres qui utilisent justement la chute d'Elantris pour diaboliser tout ce qui est en rapport avec Elantris, tout ce qui était relié à elle, même si maintenant ça ne l'est plus, et particulièrement le prêtre effectivement qui veut utiliser Elantris pour ramener les gens à lui à travers la peur de la magie. J'explique peut-être comme un pied, mais là en fait je fais ça un petit peu comme ça sans vraiment réfléchir. Je pense que j'essaierai peut-être de donner une meilleure explication quand j'aurai terminé le bouquin. Le fait est que malheureusement, comme j'ai dit, j'ai un démarrage très lent parce que en lisant 10 pages maxi par jour, forcément ça n'avançait pas très vite. Par contre, là maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, sincèrement je me suis mise dedans, je suis à fond. Comme pour l'âme de l'empereur, l'écriture, moi personnellement j'adhère complètement, c'est très très intéressant, en plus les chapitres sont assez courts, donc ça permet vraiment d'approfondir un petit peu un personnage puis de passer au suivant sans jamais vraiment s'ennuyer. Quelques réunions politiques sont peut-être la seule chose qui m'ont un petit peu par moment ennuyée, mais pour l'instant franchement j'adhère sans aucun souci.
qu'à cause du vent et de l'air, je suis à moitié en train de fermer les yeux. Ça va me faire une tronche, mais enfin bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus les yeux. Bon, alors c'est une réussite ou pas, et puis sinon, bon bah tant pis, de toute façon, hein, les vidéos sont pas faites pour ma tronche, les vidéos sont faites pour les bouquins, donc faut faire avec. Donc dans un registre complètement différent, j'ai aussi commencé Solitude d'un autre genre de Kabi Nagata. Donc il s'agit d'un manga en fait autobiographique sur l'autrice qui en fait comme point de départ prend le moment où elle a choisi pour découvrir la sexualité de faire appel à une prostituée. Donc bien entendu, comme c'est un manga, ça se passe au Japon, mais le sujet n'est pas du tout le thème d'ouverture. En fait, le sujet, c'est sa propre vie. Comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver à ça, à faire appel à une prostituée, et pourquoi, puisque en fait, on comprend très vite effectivement son mal-être profond. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça touche à pas mal de sujets de sociétés qui sont des problèmes en général au Japon. Sauf que le Japon est une société où les gens ne parlent pas, où les problèmes mentaux sont honteux, où faire appel à une thérapie est vu comme un échec. Et donc toutes ces choses-là qui ne se font pas, en plus d'être une société dans laquelle les gens ne s'expriment pas forcément, ça provoque des mal-être très, très profonds, puis surtout qui ne sont pas auxquels les gens ne font pas face. Parce qu'ils considèrent que ils doivent pas avoir de problème, c'est comme ça, donc ils mettent sous le tapis, et ça se cumule jusqu'au moment, bien entendu, où ça fait des situations de dépression absolument. Bon, en même temps, c'est pas l'un des pays qui a le taux de suicide le plus élevé pour rien. Ça, c'est un aspect, mais cumulé à d'autres, effectivement. Alors, j'ai changé de bras parce que ça commence à devenir compliqué de tenir le machin juste avec un bras. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, donc Kabi Nagata. Alors j'en suis à peu près vers le milieu. C'est vraiment très très intéressant parce que elle exprime quelque chose qui bien entendu lui est propre, mais où je pense que beaucoup de lecteurs, particulièrement japonais, autres, je ne sais pas jusqu'à quel point, je pense un minimum, mais japonais certainement, se reconnaissent très certainement. D'après ce que j'ai compris, de toute façon, c'est un manga qui a eu beaucoup de succès ici au Japon, et je comprends très bien pourquoi. Donc voilà, celui-là, je pense que c'est celui que je continuerai de lire peut-être sur le trajet retour. La bagnole se gare juste à côté, et comme je sais pas trop ce que ça donne au niveau des bruits de fond, peut-être un petit peu plus tard. Vu que je lis toujours 2 à 3 bouquins en même temps, et en général j'essaie de varier les styles, j'ai aussi commencé L'été de la sorcière de Kao Nashiki, il me semble, je vérifierai, mais
Par contre, celui-là, je l'ai à peine commencé, mais j'ai l'impression qu'on va encore avoir un gros thème en commun avec Solitude d'un autre genre, même si ça n'a rien à voir avec l'homosexualité et ce type de choses. Mais c'est par rapport à la dépression au Japon. Donc cette histoire, en fait, ça s'appelle L'été de la sorcière, parce que dans cette histoire, la grand-mère de l'héroïne, qui est une adolescente, est surnommée la sorcière. Sa grand-mère est anglaise et elle habite dans la campagne. Et l'héroïne, qui s'appelle Mai, est apparemment en état de dépression. Elle ne veut plus à l'école. Elle ne veut plus à l'école. Elle ne veut plus aller à l'école. Enfin, elle a beaucoup de mal. Comme d'habitude, on se retrouve toujours avec des parents qui n'osent rien demander, qui se disent que bref, c'est passager, c'est pas grave, ça se passera. Donc, personne ne cherche vraiment à régler ou même à comprendre les problèmes, à en parler encore moins. Et donc, sa mère décide de l'envoyer chez sa grand-mère pour l'été. En fait, quand l'histoire commence, la grand-mère est décédée et Mai en fait va se remémorer cet été qu'elle a passé 2 ans auparavant chez sa grand-mère. J'ai l'impression que mes explications sont d'une superficialité sans nom, mais là je fais ça un petit peu comme ça me vient. Je suis à l'extérieur, je profite un petit peu de l'air parce que ça fait un bien fou. Ça sèche un petit peu la transpiration, hein, donc j'ai vraiment essayé cette fois de faire ce petit vlog. Je sais pas trop si ça sera un vlog, un bilan lecture, je sais pas trop comment encore je vais l'appeler, mais j'avais déjà essayé d'en faire un au printemps, que je n'ai fait qu'à moitié au final, que j'ai pas terminé. Et puis c'est dommage parce que non seulement je continue d'avoir cette envie de parler de mes bouquins, mais ça me sert aussi un petit peu de souvenir, puisque ça me permet d'utiliser mes vidéos tout simplement, parce que je suis toujours en train de mitrailler, de prendre des photos, puis après c'est vrai que je filme des petits trucs, mais je sais jamais trop quoi en faire, puis je me dis c'est peut-être une bonne idée de l'utiliser comme ça. Alors je suis désolée si je me répète, si ce que je raconte n'a aucun sens, je vais essayer d'en faire quelque chose qui ressemble pas trop à rien. Et puis on verra à la fin. Soit c'est un exercice que je ne ferai qu'une fois, soit... Déjà, si vous êtes arrivé jusqu'ici sans avoir le mal de mer avec ma vidéo qui fait sans arrêt comme ça, franchement, je dis bravo, quoi. J'espère que la prochaine, j'aurai un truc où mettre mon téléphone plutôt que de le porter à bout de bras. Et puis que le vent, ça fait du bien, mais que quand même, je serai dans un endroit où je pourrais ouvrir les yeux un petit peu plus que ça. Voilà. Et puis je suis désolée aussi si je me répète sans arrêt, mais ça c'est un truc malheureusement que je fais souvent. Je parle beaucoup pour rien dire, je me répète beaucoup et je mets des E partout. Bon, à faire avec, hein. En tout cas pour l'instant. Avec 4h30 de bateau à tuer, ça va me laisser le temps de raconter un petit peu mes lectures. Finalement, on est tous par terre, on est tous dans le même truc, donc je crois que ça va être un petit peu galère. Ça attendra l'arrivée. En même temps, ça me laisse 4h30 pour bouquiner. Je pense que je vais avancer dans mes lectures, ça c'est sûr. Puis en plus, finalement, avec le bruit de mes voisins, en plus de leur présence, sans compter le bruit du bateau, je sais même pas si on va réussir à m'entendre. En plus, j'ai le masque sur la tronche. Donc voilà, et puis comme en plus la lumière est pourrie, je crois que définitivement ça sera pour plus tard.
va d'abord parler d'Elantris. Elantris, là pour l'instant je regarde, hop, c'est bon, il n'y a personne dans les parages, j'en profite pour libérer un petit peu ma face. Donc Elantris, conclusion, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai quand même quelques petits bémols à émettre. Alors hop, attendez, j'essaie de stabiliser un petit peu tout ça parce que ça fait un petit peu version séisme. Voilà. Alors, je l'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai trouvé l'histoire très très bonne. J'ai trouvé toute la description de ce qui se passe dans la cité d'Elantris absolument passionnant. Le côté politique finalement, qui apparemment a un petit peu ennuyé certaines personnes, je l'ai bien aimé aussi. Là où j'ai eu des bémols, c'est plus vis-à-vis de l'histoire en général et de certains personnages, en particulier le personnage principal. Donc Sarine, qui était la princesse en question, j'ai trouvé quand même que pour une représentation de femme forte, rebelle, etc., ça tombait un petit peu à côté, parce qu'au final, toute sa préoccupation, mais sa préoccupation principale dans l'histoire, c'est quand même le fait de ne pas pouvoir être mariée, de ne pas avoir quelqu'un de gna gna gna, enfin toujours les trucs habituels, alors que justement elle avait l'air d'être partie pour faire, en tout cas pour se focaliser sur des choses plus intéressantes, qu'elle va faire, hein, mais l'insistance de ce côté-là m'a un petit peu ennuyée. Et à côté de ça, pour une société justement qui est encore très patriarcale, très misogyne, hein, faut le dire, à côté de ça, effectivement, il suffit qu'elle hausse un petit peu la voix et les choses passent comme une lettre à la poste. Donc ça, c'est des petites facilités en fait qui m'ont un peu dérangée. Et à côté de ça, pour moi, le gros point noir d'Elantris, et justement en particulier au niveau de la fin, c'est le fait qu'il y ait eu des révélations et des twists qui n'ont jamais été exploités. Donc à la fin du bouquin, on se dit bah oui, mais alors pourquoi ? Quel était l'intérêt ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière ? Et des choses justement qui ont été un petit peu révélées à la fin et qui ne sont pas expliquées. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il avait prévu de faire une suite qu'il n'a pas faite, ou en tout cas pas encore, mais pour le coup ça m'a un peu frustrée, parce qu'après autant de pages, autant de lectures, et où je me disais justement ah ça y est, on va bien comprendre telle ou telle chose, j'ai trouvé que finalement, finalement il y a trop de choses qui sont pas vraiment expliquées en fait. Sinon, pour l'été de la sorcière de Kahona Shiki, donc j'avais déjà un minimum expliqué l'histoire, bon livre, très agréable à lire. Après, il casse pas trois pattes à un canard non plus, c'est-à-dire que c'est pas un livre exceptionnel, mais j'ai trouvé très très agréable à lire. Il est court, il est bien écrit, la mobilette qui passe, ça va faire top ça. Et en fait, oui, j'ai pas grand chose à en dire en fait, parce que c'est une histoire qui se lit facilement, il y a un côté un petit peu philosophique. C'est une histoire courte, un petit peu sur les pensées de cette petite adolescente qui avait un petit peu de mal à vivre, à vivre dans sa peau, qui explique un petit peu le mal-être de certains adolescents en général, sans forcément l'approfondir, mais très très bonne lecture, sincèrement, comme je dis, voilà. Après, j'ai pas grand chose à en dire non plus, parce que il ne s'y passe rien d'exceptionnel. Les scènes de description de la nature, par contre, m'ont beaucoup plu. Je les ai vraiment adorées, avec les saisons, avec les explications de la grand-mère par rapport aux plantes, ce genre de choses m'a beaucoup plu. Voilà. Donc petite lecture agréable, en particulier justement pour la période estivale.
ma troisième lecture de cet été, oh là, ça fait du bien, il y a du silence. Ma troisième lecture de cet été, c'était Solitude d'un autre genre, que j'ai trouvé vraiment très très bon. Mais ça, je pense que bon, de toute façon, si vous regardez d'autres booktubeurs, ce que très certainement vous faites, ça avait vraiment été le cas pour beaucoup. Ça a été un gros coup de cœur pour beaucoup. Je dirais pas forcément que ça a été un gros coup de cœur, mais c'était vraiment une histoire très intéressante à suivre qui explique justement un peu aussi les dessous de ces personnes de la société au Japon qui ne savent pas trop quoi faire d'eux-mêmes, qui sont un peu paumés, ils m'emmerdent ce masque parce qu'il n'arrête pas de remonter. Bref. Et au final, la société japonaise est tellement silencieuse, tellement on ne questionne pas, on ne hausse pas le ton, cette espèce de manie en fait, de toujours s'effacer, de toujours fait que quand il y a des problèmes, ils sont rarement ou difficilement résolus. Ça, c'est quelque chose que je retrouve souvent autant dans les mangas, dans les romans japonais, mais aussi dans ma vie de tous les jours, quoi. Heureusement, je ne suis pas concernée par ça, puisqu'en tant qu'étrangère, j'ai un peu le droit de faire ce que je veux. C'est-à-dire que comme de toute façon, je ne m'intégrerai jamais complètement, puisqu'ils ne me veulent pas, je m'en sers un petit peu aussi pour des fois exprimer quand il y a des choses qui ne vont pas ou attention, je fais pas ma sauvage non plus, mais c'est vrai que c'est un problème récurrent et quand on essaie d'en parler avec eux ou même ne serait-ce que d'avoir une discussion qui implique leur opinion, on se retrouve très vite sans discussion, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine de voir la vie de cette fille et surtout de voir que ses parents qui ont l'air de beaucoup l'aimer, hein, ça c'est pas quelque chose qui c'est pas du tout quelque chose qui lui manque, mais leur inefficacité, leur inaction face à cette fille qui n'arrive pas à travailler, qui reste à la maison, qui ne se lave même pas. C'est-à-dire que la nana, elle passe tout son temps, c'est une dépression, mais c'est tellement évident. Et quand la mère demande est-ce que ça va et que la fille lui dit ouais ça va, voilà, fin de la conversation et on laisse couler. J'imagine que peut-être au fond d'elle-même, la mère s'inquiétait, mais quand on voit son enfant comme ça, qui a 20 et quelques années, reste à la maison, reste dans son lit, ne sort jamais, n'arrive pas à travailler, ne se lave pas, ne parle pas, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Et alors c'était intéressant justement parce que ça montre effectivement certains côtés de la société japonaise et contre lesquels elle a réussi un petit peu à se relever. Le destin de cette fille est très intéressant et je pense que je vais lire les autres, parce que je crois qu'elle a écrit d'autres mangas qui sont tous un petit peu autobiographiques, il me semble. Et comme quoi, des fois, finalement, raconter sa vie, c'est ce qui nous réussit le mieux. Et enfin, je dis nous, pas moi, hein, mais... Et en tout cas, je vais en lire d'autres. J'ai vu qu'il y avait d'autres tomes qui étaient sortis. Après, je ne sais pas si c'est dans la même série ou il faudra que je vérifie ça. Voilà. Voilà, écoutez, en tout cas ça conclut un petit peu mon été en lecture. Il n'y en a pas eu beaucoup parce que c'était un vlog que j'avais fait quand même sur une courte période, juste une dizaine de jours de vacances, mais ça me permet quand même de conclure 3 lectures que j'ai beaucoup appréciées à des degrés différents. En tout cas, celle que j'ai préférée, clairement, c'est Solitude d'un autre genre. Mais les autres ont été aussi de très bonnes lectures. En tout cas, je suis contente de ne pas avoir eu de déception cet été. Voilà. Et écoutez, sur ce, je vais continuer mon vlog d'automne puisque nous sommes à l'automne et que c'est ce que je suis censée faire. Il y a un monsieur qui fait son petit footing du matin, chose que pour l'instant, je ne me vois pas faire. Qui sait, peut-être un jour, je vais me décider. Et voilà, écoutez. Je vous souhaite un bon automne malgré la période et puis à très bientôt pour de nouvelles lectures en les espérant très bonnes. Conclusion pourrie, c'est pas grave, on s'en fout, on a dit que c'était un brouillon.